Alors, bonjour tout le monde. Régis Godreau, candidat pour le Parti conservateur du Canada dans Chicoutimi-Le-Fjord. Alors, il m'a fait plaisir d'être ici à Alimentation Banquet Côte-de-la-Réserve afin de présenter notre chef conservateur. Et je suis accompagné aussi de M. Pierre Paulus, lieutenant politique conservateur du Canada. Alors, sans plus tarder, M. Poilievre, c'est sa 10e visite ici. Et c'est important, le message qu'on veut passer, c'est qu'on veut s'attaquer au coût de la vie. Alors, nos adversaires, ce ne sont pas les libéraux ni les bloquistes, mais bien le coût de la vie. Alors, il me fait plaisir de vous présenter le chef conservateur, M. Pierre Poilievre. M. Poilievre. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci beaucoup, Régis et lieutenant pour le Québec, Pierre Paulus. Et bonjour tout le monde. Merci de Alimentation Banquet Côte-Réserve pour nous permettre de faire cette conférence de presse ici afin de nous attaquer au coût de la vie. Je suis vraiment content d'être ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un endroit, c'est mon 10e fois ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai fait mon immersion en français à l'UQAC, à Chicoutimi, il y a 25 ans. Ça fait longtemps. Et j'ai eu beaucoup de fun, j'ai beaucoup appris. J'ai décidé de venir ici parce que Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le seul endroit au monde où les gens parlent français sans aucun accent. Et j'ai eu beaucoup de belles célébrations les nuits. Puis, il y a eu une bar à côté de l'UQAC. Je ne sais pas si c'est toujours là. C'était légendaire à côté. Et on a passé beaucoup de soirées là-bas. Je sais que le devise de Québec, c'est « Je me souviens », mais je dois avouer qu'il y a certaines soirées que je ne me souviens pas. Donc, mais avant de parler de Régis Gaudreau, un homme de la région depuis sa naissance, il est ici. Il se bat pour les travailleurs et les petites entreprises depuis longtemps. Il veut se battre pour la région et s'attaquer à la coût de la vie pour remettre de l'argent dans les poches des familles. Je veux parler un peu des libéraux qui ont abandonné Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils ont pris la région pour acquis. Jeudi dernier, M. Carney a dit qu'il devait déclencher cette élection rapidement pendant l'été, immédiatement avant une élection provinciale, parce qu'on a besoin d'un député ici, mais on n'a pas déclenché une élection à Saint-Hyacinthe. Apparemment, eux autres n'ont pas besoin d'un député selon lui. Mais les libéraux veulent acheter le vote des gens dans la région. Mais plus fascinant, c'est qu'après avoir déclenché une élection partielle en plein été, les libéraux refusent de parler aux gens. M. Carney est venu ici juste pour répondre à 4 questions. Il n'a pas répondu aux questions sur le coût de la vie, sur ses concessions sans gain avec M. Trump, et sans défendre l'industrie forestière, les chasseurs ou d'autres enjeux qui touchent les gens dans la région. M. Carney est venu ici pour faire le touriste. Depuis qu'il est premier ministre, le chef libéral, c'est la toute première fois qu'il est venu au Saguenay. Il n'est jamais venu pendant la campagne électorale, jamais venu en tant que premier ministre. Même pas une fois. Ça démontre vraiment peu d'intérêt pour l'économie. Et la réalité des gens ici, c'est l'arrogance libérale. Aujourd'hui, depuis que je suis devenu chef, c'est la 8e fois et la 10e fois dans ma vie. Pour moi, le Saguenay, ça fait un peu partie de mon histoire avec le Québec. Je suis venu d'ici pour faire le ski doux au lac Vert, à Héberville. J'ai fait la pêche blanche avec le légendaire Rémi Aubin à la baie. J'ai rencontré des chasseurs pour défendre leurs armes de chasse contre les interdictions des bloquistes et libéraux. J'ai défendu la région contre le décret Caribou qui aurait paralysé le secteur forestier. J'ai fait la promotion du GNL Québec et c'est ici que je suis resté avec la famille Dubé qui m'a accueilli pour faire mon immersion. Hier, j'ai envoyé une lettre au premier ministre pour défendre les industries d'aluminium et forestières ici dans la région. Et je me suis dit, il faut défendre notre pays contre les tarifs des États-Unis. Pour une fois, M. Carney fait une concession après l'autre sans obtenir aucun gain, zéro gain.
assez c'est assez, les gens sont tannés, oui, avec le coût de la vie, oui, ils sont tannés avec des concessions de Carney à M. Trump sans aucun gain. On retourne, on revendique un fin aux tarifs sur l'aluminium, l'acier, le bois d'œuvre et les autos. C'est comme ça qu'il faut avoir une vraie deal. M. Carney a promis une victoire face à Trump. C'est maintenant le temps de livrer. L'enjeu principal que j'ai remarqué en faisant le porte-à-porte à Chicoutimi, c'est que la vie coûte très cher. J'ai parlé à une madame, une mère monoparentale qui a presque pas pu payer pour les camps jours pour ses enfants. Une vieille madame qui a dit que c'est difficile pour les aînés même d'acheter l'alimentation. Ça coûte trop cher à la pompe pour des petites entreprises qui doivent faire le plein afin de servir leurs consommateurs. Les gens sont tannés avec tout ça. Les gens sont tannés à payer les taxes libérales et l'inflation libérale. Ça fait maintenant 11 ans que les libéraux sont au pouvoir et la conséquence, c'est que les jeunes ne peuvent plus acheter des maisons. Même ici, au Saguenay, qui historiquement était très abordable pour acheter une maison, maintenant, ça coûte trop cher pour devenir propriétaire. Et les familles ont de misère à payer leurs factures à cause du fait qu'on a la pire inflation alimentaire dans le G7. C'est catastrophique pour le portefeuille des familles québécoises et pour l'avenir pour nos jeunes. Il faut que ça change. Et il faut envoyer le message qu'on est tanné de payer trop. On peut faire ça en votant pour Régis Gaudreault, qui a fièrement défendu les travailleurs de Chicoutimi, de Jonquière et d'ailleurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un grand-père de trois petits-enfants, un homme d'expérience, et je suis très contente de l'avoir ici. Sa mission, la mission conservatrice, c'est de s'attaquer à la coût de la vie. Et la première mission de Régis en tant que député, ça va être de déposer à la Chambre des communes une motion éliminant toutes les taxes pour toute l'année sur l'essence. Ça va économiser 25 sous le litre, 20 $ pour faire la plein, 500 $ d'ici Noël. Ça va aussi favoriser l'industrie de l'acier. Les libéraux font une annonce aujourd'hui sur l'acier, mais ils imposent une taxe carbone industrielle sur l'acier canadien et des taxes de gaz et de l'essence sur le transport de l'acier canadien. Nous voulons éliminer toutes ces taxes-là, pas seulement pour rendre la vie abordable, mais aussi pour permettre à nos entreprises d'acheminer leurs produits ici au Canada et faire concurrence contre les États-Unis. C'est comme ça qu'on va faire avancer nos intérêts. Donc, si vous pouvez trouver que l'épicerie coûte trop cher, votez pour Régis. Si vous êtes tanné des taxes et l'inflation libérale sur l'essence, votez pour Régis. Si vous êtes un jeune qui veut un jour avoir votre propre maison, votez pour Régis. Le choix est simple. Votez conservateur, votez Régis Gaudreault pour s'attaquer à la coût de la vie. Just a few quick words in English. I will say that we're here today fighting for an affordable Canada. Affordable at home, safe at home, strong at home. It's just too expensive out there. Here at grocery stores across the country, even though the local businesses are doing everything they can to provide competitive prices, Canadians cannot afford the cost of Carney at the grocery store, at the pumps, on their mortgage and rental payments. And conservatives are fighting to end all carbon taxes and gas taxes. We want to get rid of the gas tax for the rest of the year, saving you 25 cents a liter, $20 a fill-up, and $500 by Christmas time. September, Mr. Carney plans a gas tax hike. Canadians can't afford another tax hike, especially when we're in a trade dispute with the United States. American companies do not pay gas taxes. Their price at the pump is about 15 to 25 cents cheaper than it is here in equivalent terms. So we're competing with American businesses that pay less for transportation. Today, the Liberals are making yet more promises on steel. Well, this is at the same time as the Liberals bring in an increase, the industrial carbon tax on Canadian steel, and are planning to hike gas taxes on the transport of Canadian steel. It's Trump's tariffs are bad enough. Carney's taxes are even worse. So we're calling for an end to the industrial carbon tax on steel, aluminum, autos, and other production, and
a full suspension of all gas taxes for the rest of the calendar year so that we can move our steel and other goods within Canada more affordably to make our country strong, affordable, and safe at home. Thank you very much. Merci. Merci, bonne question. Le prix de l'essence s'applique à la chaîne alimentaire parce que le transport de tous les produits que vous voyez ici, ça se fait dans les trains ou les camions. Et c'est le diesel. Donc, quand on taxe le diesel, on taxe tous les produits qui sont transportés par camion et par train. Donc, éliminer la taxe va nous permettre de livrer les produits qu'on voit ici à l'épicerie de façon plus abordable et va économiser l'argent pour tous les produits qui viennent dans un camion. Donc, ça réduit le prix de tout. Merci. Tout d'abord, les libéraux ont suspendu une des 3 taxes d'essence pour 4 mois. Nous voulons éliminer toutes les taxes, la taxe d'assises, la taxe sur les carburants et le TPS pour le reste de l'année. Donc, c'est 3 fois plus de réduction et 3 fois plus longtemps. C'est ça la différence principale qu'on vise à faire. Et j'ai juste une autre chose, je vais ajouter, certaines demandent, est-ce que ça va faire une différence? On a la preuve. Les provinces qui ont enlevé les taxes provinciales ont eu des économies par rapport au reste du pays. Le Manitoba, l'Alberta, l'Ontario ont tous fait ça et on voit les prix plus bas dans ces provinces-là. La Colombie-Britannique et le Québec ont gardé les taxes en place et les prix sont en conséquence beaucoup plus élevés. On voit aussi que les prix à la pompe ici au Canada sont environ, ça dépend de la journée, mais environ 15 à 25 sous plus cher qu'aux États-Unis. La différence, c'est que les Américains ne paient pas une taxe à la pompe. Donc, oui, ça réduit le prix à la pompe si on élimine les taxes. Oui. Vous parlez de vouloir réduire le coût d'épicerie pour les familles. Oui. On sait qu'au Canada, quand même, c'est un monopole, le secteur de l'alimentation. Là, j'entends parler du prix de l'essence, mais est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans la plateforme conservatrice par rapport au monopole dans le secteur alimentaire? Parce qu'on a beau vouloir réduire le coût de l'essence dans le transport pour que ça se rende aux consommateurs, il y a quand même des fournisseurs qui peuvent décider d'augmenter les prix en cours de route pour garder des bonnes marges de profit. Ça, est-ce que les conservateurs s'y attaquent aussi? On veut encourager la compétition. La meilleure façon de réduire les prix et augmenter la qualité, c'est d'avoir plus de compétition. Donc, nous favorisons des idées pour encourager la compétition. Le Bureau de concurrence doit surveiller de près la collusion entre les grandes chaînes d'épicerie en même temps que le gouvernement réduit le coût imposé. Mais les prix de tout ont augmenté dans tous les secteurs. C'est à cause de l'inflation gouvernementale, l'impression de l'argent. Quand M. Carney a doublé les déficits, ça imprime de l'argent, ça gonfle les prix de tout, pas juste l'épicerie. Donc, il faut réduire les déficits, les taxes, mais aussi augmenter la compétition pour livrer des prix plus bas pour les Canadiens. Bonjour, Jean-Loup de TVA. 10e présence, M. Poilievre. Absolument, c'était avec celui que vous surnommiez affectueusement le coach. Vous pensez quoi des circonstances de son départ et est-ce que ça n'alimente pas le cynisme envers les politiciens, cette déclenchement d'élection-là de la part de M. Carney? Mais c'est plutôt une question pour M. Carney de déclencher une élection en plein été lorsque il y a une élection provinciale qui s'en vient. C'est un peu bizarre de faire ça, et surtout quand M. Carney n'était jamais venu voir les gens de la région. Donc, ça montre un manque de respect par rapport à M. Carney envers les Saguenayens.
Il a réitéré cette manque de respect l'autre jour quand il est venu ici prendre 4 questions sans rencontrer les gens sur le terrain. Moi, je veux faire exactement le contraire. Je passe beaucoup de temps avec monsieur et madame tout le monde, en faisant le porte-à-porte, en invitant tout le monde à avoir un chien chaud aujourd'hui avec nous. C'est bien très... Est-ce qu'on dit hot dog ou chien chaud? Puis j'encourage tout le monde à venir avec nous aujourd'hui, de partager vos idées. On a fait des visites aux épiceries, au café, partout où les gens sont. Donc, j'ai un grand respect pour les gens de la région et les gens ne veulent pas être achetés par les libéraux. Vous êtes-vous senti trahi par M. Martel? Non. Prochaine question, Radio-Canada. Oui, bonjour. Est-ce possible de répondre en français et en anglais à la question? Vous l'avez mentionné, les négociations qui sont en cours à Washington. Quelles concessions, selon vous, sont assez acceptables de faire pour le Canada pour éviter d'être touché par les nouveaux tarifs? Mais on a déjà fait une concession après l'autre pour aucun gain au retour. Alors, mon message pour M. Carney, c'est d'arrêter des concessions unilatérales. Allez-y à la table de négociation afin d'obtenir des gains. Les revendications que nous avons, c'est l'élimination totale des tarifs sur l'acier, l'aluminium, les autos et les bois d'œuvre, au retour d'offrir certaines choses dont les Américains ont besoin. Nous proposons la création d'une grande réserve de ressources, de minéraux et de pétrole qui pourrait servir les États-Unis dans une crise à condition qu'ils éliminent les tarifs sur nos produits. Donc, utilisons nos leviers afin d'obtenir ce dont on a besoin, et c'est ça l'élimination des tarifs. C'est ça l'approche que j'ai prononcée dans mon grand discours à Toronto il y a quelques mois, et je pense que c'est réaliste, mais il faut utiliser nos leviers et de ne pas accepter des concessions sans gain. J'ajouterais que M. Carney a donné 50% de nos péages pour le pont Gordie Howe, 100% bâti avec des fonds des contribuables canadiens. Pour obtenir rien, ça ne marche pas. M. Trump continue d'avaler les concessions de M. Carney et il ne nous donne rien au retour. Ça prend une approche plus dure et plus sérieuse pour avoir des gains réciproques à l'avenir. Merci beaucoup. En anglais? Look, Mr. Carney has caved again and again and again to Mr. Trump's demands without getting anything in return. We all understand that negotiations come with compromise, but you don't cave 7 or 8 times before even getting to the negotiating table and without getting anything in return. What we are saying is that Canada has leverage. Let's use it. Whether it's alcohol on our shelves or future access to expanded Canadian oil and mineral production that the Americans need. Let's use that all as positive leverage to get what we want, which is an end to American tariffs on steel, aluminum, autos, lumber, and construction. So no more caving, no more unilateral concessions without any gains in return. Use our leverage at the table to get the win that Mark Carney promised during the last election. Maintenant, si on regarde plus localement, demander aux citoyens de Chicoutimi-Léfion de refaire confiance aux conservateurs à Régis Gaudreault. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce que ça a donné de faire confiance à Richard Martel? Qu'est-ce qu'on dit aux citoyens par rapport à cette question-là? Pourquoi refaire confiance aux conservateurs après ces mandats-là des conservateurs? Parce que les conservateurs se battent pour la région depuis longtemps. Je suis le seul chef qui s'est prononcé contre le décret Caribou qui aurait paralysé le secteur forestier. Je suis le seul chef qui a supporté GNL Québec et qui promet de redonner la vie à ce projet pour l'avenir. Je suis le seul chef qui a défendu les chasseurs de la région en m'opposant à l'interdiction des armes de chasse. Je suis le seul chef
qui défend les gens qui ont besoin de leur camion en éliminant la taxe d'essence pour le reste de l'année. Donc, on a un bilan très, très long de défendre les intérêts de la région et élire un conservateur comme Régis va envoyer le message que le vote des gens ici n'est pas à vendre. Bonjour, M. Poilievre. Oui. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, 4 questions, la visite de Mark Carney. Est-ce qu'elle est difficile, cette campagne électorale-là, dans ce contexte-là, en plein été? Et que pensez-vous de la stratégie des libéraux? On n'a pas vraiment l'impression qu'ils font campagne. Il prend les gens pour acquis. Il pense que c'est l'attitude arrogante de tous mes dieux des libéraux. Ils pensent qu'ils peuvent juste acheter des votes en plein été, immédiatement avant une élection provinciale, après avoir rien fait pour cette région. Donc, je pense que les gens devraient envoyer un message qu'ils ne sont pas à vendre et qu'ils veulent quelqu'un qui va se battre pour eux, pour réduire le coût de la vie, pour défendre les industries locales, pour défendre les régions. Du Canada. Vous parlez tout à l'heure de concessions du Canada envers les États-Unis. Vous avez écrit une lettre à Mark Carney pour l'accuser en fait d'avoir cédé aux exigences de Donald Trump en matière de négociations commerciales. Qu'est-ce que vous feriez de différent? J'aurais mis tous nos leviers dans un panier et je l'aurais emmené à la table de négociation pour dire à M. Trump, vous voulez certaines choses du Canada? On va en parler, mais on veut des choses aussi. On veut un fin aux tarifs sur l'acier, l'aluminium, les autos et le bois d'œuvre. J'aurais utilisé ces leviers-là pour obtenir l'accès sans tarif aux États-Unis dans un deal. On est dans le pire des cas maintenant, où M. Carney a fait une concession après l'autre avant même d'arriver à la table de négociation. Donc, M. Trump, il avale chaque concession et il offre rien au retour. Quand M. Carney arrive à la table, M. Trump va dire, oh, j'ai déjà l'annulation de la taxe numérique. J'ai déjà une fin à la taxe Netflix. J'ai déjà vos promesses par rapport aux dépenses militaires. J'ai déjà l'élimination des contre-tarifs. Donc, à ce moment-là, M. Trump va simplement prendre des victoires sans nous redonner rien au retour. C'était naïf de M. Carney de donner à M. Trump ses concessions sans demander des gains au retour. Juste préciser, donc, jouer l'horloge comme il le fait, ça ne semble pas une stratégie qui semble gagnante à vos yeux, il semble retendre. Vous posez la question, est-ce que c'est gagnant? Je vous pose la question, quelle victoire est-ce que M. Carney a obtenue? Depuis son arrivée au pouvoir, il a promis de négocier une victoire. C'est quoi la victoire? Les tarifs sur l'acier et l'aluminium ont doublé. Les tarifs sur le bois d'œuvre ont triplé. Il y a plus de tarifs sur nos autos. Donc, qu'est-ce que M. Carney a obtenu pour les grandes concessions qu'il a fait unilatéralement? Merci beaucoup tout le monde. C'est la fin de la conférence de presse. OK. Merci beaucoup tout le monde. OK. À la prochaine.